Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous expliquer en détail comment marchent les playoffs et surtout il y a une petite nouveauté cette saison, c'est le play-in game. Alors ce sont des matchs supplémentaires donc c'est difficile de s'y retrouver réellement, mais donc je vais revenir un petit peu sur ce nouveau format. Bon, il y a toujours des playoffs en fin de saison, mais voilà, il y a une petite différence, c'est que maintenant plus d'équipes peuvent participer aux playoffs, mais ça relève un petit peu venir d'une sorte de petit tournoi supplémentaire. Alors, pour rappel, les équipes NBA sont divisées en deux conférences. Il y a l'Est et l'Ouest. Il y a 15 équipes de chaque côté. Pour accéder aux playoffs avant, il fallait finir dans les 8 premiers, tout simplement. Et à la fin de la saison, donc le huitième rencontrait le premier, le septième le deuxième, le sixième le troisième et le cinquième le quatrième dans chaque conférence. Et à la fin, donc les vainqueurs de chaque duel affrontaient un autre vainqueur et ainsi de suite. Et la fin, c'est tout simplement la finale NBA, c'est le vainqueur de l'Ouest contre le vainqueur de l'Est, tout simplement. Alors cette saison, on a toujours ce même format, si ce n'est que plus d'équipes peuvent aspirer aux playoffs. Donc il y a les 6 premiers, comme vous pouvez le voir, je les ai mis en bleu. Donc je vais revenir dessus, je vais vous expliquer bien en détail. Les 6 premiers qui sont qualifiés directement pour les playoffs. Mais les quatre autres jouaient une sorte de barrage, donc on va dire barrage ou mini tournoi, qui s'appelle le play-in game. Et donc ces quatre-là allaient se battre entre eux pour la dernière place qualificative. Alors comment ça marche? Tout d'abord, le septième et le huitième se rencontrent, c'est-à-dire, il y a déjà eu ce match-là, Philadelphie contre Miami. À noter que Philadelphie a gagné 105 à 104, c'était le 17 avril dernier. Et dans ce cas-là, dans cette rencontre, le septième et le huitième, le vainqueur gagne la septième place et se qualifie pour les playoffs en tant que septième, donc affrontera New York Knicks. Donc en l'occurrence, c'est les Sixers qui ont gagné, ils vont affronter les New York Knicks. Le perdant n'a pas encore éliminé. Parce que le perdant a encore une chance. Il y a deux matchs, il y a 7e et 8e, mais aussi 9e, 10e. Donc 9e, 10e, c'était Chicago contre Atlanta. Les Bulls ont gagné 131 à 116. Donc Atlanta a perdu. Atlanta, ils sont éliminés. Par contre, Chicago n'a pas encore gagné la qualification. Chicago affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e, c'est-à-dire Miami. Et donc, le vainqueur du match Miami Heat contre Chicago Bulls récupérera la 8e place des playoffs et sera qualifié pour affronter les Boston Celtics au premier tour des playoffs. Alors c'est un tournoi un peu, je dirais, supplémentaire. Il faut noter quand même que la saison régulière s'est terminée dimanche dernier. Ce tournoi a commencé 2 ou 3 jours après. Des matchs tous les 2 jours. Donc pour les équipes comme Miami ou la Chicago, ils auront joué 2 matchs pour après enchaîner 2 jours après un match de playoff face à une équipe qui n'aura pas joué de la semaine et qui en plus aura fini première de la saison régulière. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écart. De l'autre côté, dans la conférence Ouest, on avait donc 7e et 8e, New Orleans et Los Angeles Lakers. Et les Lakers ont gagné 110 à 106 et donc ont récupéré la 7e place. New Orleans va affronter le vainqueur de Sacramento Kings Golden State Warriors qui a vu la victoire des Kings 118 à 94 pour le gain de la dernière place éventuelle. Alors c'est très frustrant quand même. C'est-à-dire que New Orleans, qui a fini 7e de saison régulière, ex aequo avec les Suns le 6e, pourrait ne pas jouer les playoffs. C'est quand même limite, hein, parce que s'ils perdent le deuxième match de rattrapage contre les Kings, bah, ils sont pas en playoffs. Et en plus, ça joue sur une rencontre après une saison de 82 matchs. Alors on a là ici Philadelphie côté Est qui s'est qualifié, alors qu'il était ex aequo avec le cinquième quand même, 47-35, c'est quand même très frustrant d'aller jouer des matchs de play-off, de qualification pour les playoffs en étant ex aequo avec le cinquième. Moi je trouve cette formule très étrange et pas adaptée du tout, parce qu'on peut avoir une équipe comme Philadelphie qui est ex aequo avec le cinquième et se faire battre en playoff par une équipe comme les Hawks qui est dixième avec 11 victoires de moins. Il suffit qu'il y ait des blessés à ce moment-là, qu'il y ait de la fatigue en fin de saison. C'est pas terrible, franchement. C'est pas terrible du tout. Alors là, je pense aussi il y a Zion Williamson qui s'est blessé. Et donc qui ne jouera pas pour New Orleans. Donc à mon avis, eh ben, New Orleans qui a fini septième et même sixième ex aequo avec les Phoenix Suns risque de perdre le dernier match de barrage de qualification contre les Kings et donc de ne pas jouer les playoffs, ce qui serait totalement injuste, je trouve. Donc bon, ce nouveau format est
plus ou moins intéressant. Alors on va aller voir un petit peu les duels. On a d'un côté, hop, on va le mettre ici, Boston Celtics. Hop, je vais agrandir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Boston Celtics va affronter le vainqueur de, des Bulls contre les Heat, tout simplement. Donc ça va être soit Chicago, soit Miami. Miami étant fini 8e et Chicago 9e. Donc le vainqueur affrontera Boston 2 jours après. Vous voyez Boston qui est déjà leader de la conférence Est. Ils vont arriver tambour battant dans le match reposé, alors que le vainqueur de Bulls Heat aura fait 2 matchs de barrage, sera épuisé et en plus affronte la meilleure équipe. C'est quand même un peu limite. On a donc New York qui va affronter aussi les Sixers qui ont battu en match de barrage les Bulls. Oui, hop, j'agrandis un petit peu. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Milwaukee, le troisième, qui va affronter les Pacers. À noter que les matchs de barrage de playoff commencent, les amis. Hop, je vais juste faire ça pour recentrer. Commence dès ce samedi 20 avril. Enfin, dans la nuit du 20 au 21, tout simplement. Alors, hop, on a après le quatrième contre le cinquième, donc Cleveland, qui va jouer contre Orlando Magic. A noter que l'équipe qui est mieux classée bénéficie de l'avantage du terrain, ce qui est quand même pas mal. Côté ouest, alors on a Oklahoma qui a fini premier, qui va affronter donc les Lakers qui ont battu le match de barrage. Alors c'est vrai que... non, pas les Lakers, ou pardon, excusez-moi. Hop, non, c'est les Denver Nuggets qui affrontent les Lakers. Et ils vont affronter soit les Kings, soit les Pélicans, les Oklahoma City Thunder. Après, on a Minnesota qui va jouer contre le 6e, les Suns. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Clippers qui vont jouer contre les Mavericks. Donc, de beaux duels en perspective, mais quand même, c'est vrai que je suis un peu déçu, moi, de ce format de playoff. Ouais, hop. C'est vrai que ce format-là, ça donne peut-être plus de chance à des équipes qui ont fini 10e, qui se sont ratées, mais je trouve pas ça très très juste, en fait. Si vous voulez, moi je trouve que une équipe qui est 7e et qui a fait une super saison peut se retrouver, ne pas faire les playoffs. Je pense à New Orleans, Pélican, là vraiment. Vous voyez, ils sont qu'à 2 victoires des Clippers. Et ils vont peut-être se faire dépasser par les Kings qui ont fini 9e. Alors c'était pas très loin non plus, mais je trouve ça très dommage. C'est limite. Et en plus, tout ça pour des matchs de barrage supplémentaires qui fatiguent les équipes parce que c'est des matchs où ils sont obligés d'être à 200%, puisque le but c'est en un match d'être qualifié pour les playoffs. Donc toute une saison se joue sur un match. Et après, derrière, ils affrontent la meilleure équipe. Alors autant les deux vainqueurs du 7e, 8e, c'est-à-dire les Sixers et les Lakers, ils ont joué le 17 et le 16 avril. Donc ils ont un petit peu non, ils ont 4 jours de repos on va dire, parce qu'ils n'auront fait qu'un match, puisque les premiers matchs seront le 20, alors que les autres vont enchaîner le 21, vous voyez, ça sera un peu décalé. Alors j'ai mis 20 ici, en fait c'est le 19 avril, mais 20 dans la nuit, heure française, tout simplement. Donc voilà, le Play-in Game, c'est un nouveau format de barrage qui permet au 9e et 10e maintenant de participer éventuellement au barrage. Avant les barrages, les playoffs, c'était que pour les 8 premiers. Maintenant, on inclut dans un mini tournoi le 7e jusqu'au 10e. Ça fait un peu penser à la Ligue 2 en foot française, où le 7e, 8e s'affrontent, le vainqueur est 7e, et le perdant affrontera le vainqueur du 9e, 10e. Je crois qu'en playoff, en barrage de Ligue 2, c'est un peu ça. Le vainqueur du 4e et du 5e, 4e et 5e s'affrontent, le vainqueur affrontera le 3e, et le vainqueur affrontera ensuite l'équipe de Ligue 1 qui fait les barrages. Ça veut dire chapeau à l'équipe qui finit 4e ou 5e si elle arrive à monter en Ligue 1, quoi. Et donc voilà, alors moi je suis pas fan de ce play-in game qui se joue sur un match uniquement. Parce que vous voyez, sur un match, Zion Williamson pour les Pelicans s'est blessé. Ah, il a fait un match monstrueux contre les Lakers, ça n'a pas suffi, ils ont perdu. Mais il s'est blessé, résultat, il ne va pas pouvoir jouer contre les Kings. Et derrière, les New Orleans Pelicans risquent de ne pas être en playoff. Il aurait été qualifié directement comme avant en playoff. Il n'aurait pas joué ce match de barrage contre les Lakers où il était à 300%. Il ne se serait pas blessé. Voire si s'était blessé, une série c'est 7 matchs. Vainqueur le meilleur en 4 matchs.
il aura peut-être eu le temps de revenir au match 3 ou 4 dans une semaine. Là, c'est pas le cas. T'es blessé, c'est raté, t'as un match, c'est fini. Donc je trouve ça très limite. Et d'ailleurs, on a vu dans les interviews ses coéquipiers qui étaient complètement déçus de cette situation. Je suis pas sûr que ça fasse que ça se reproduise les autres saisons. Je suis pas sûr que les playoffs continuent de cette façon-là. Moi, j'aurais mis une formule différente. Mais le problème, c'est que formule différente dit rajouter des matchs en plus et décaler des matchs pour les premiers. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il aurait pu coincer, c'est-à-dire que des équipes qui auraient fini, par exemple, si on inclut un tour supplémentaire, par exemple du 7e au 10e avec au moins deux matchs allés, au moins un vainqueur en trois matchs. Le problème, c'est que derrière, les équipes qui ont fini dans les six premiers attendraient peut-être une semaine et demie avant de jouer. Et ça, c'est un gros problème. Ça ferait trop longtemps à attendre. Et ça pourrait, après, en cas de reprise, eh ben, les pénaliser fortement parce qu'il faut du rythme. On ne peut pas rester pendant 2 ou 3 semaines sans jouer au basket. Alors moi, je suis pas fan de ce système-là. Je trouve que c'est pas terrible. À ce moment-là, pourquoi pas faire jouer ces équipes en deux victoires, mais qu'elles jouent 2 ou 3 jours de suite, et à ce moment-là, qu'il y ait au moins 3 jours de repos derrière pour récupérer. Mais bon, écoutez, on verdict, on verra en tout cas ce que ça va donner. Là déjà, il y a la finale pour la dernière place, c'est-à-dire que le vainqueur de Bulls Heat Chicago contre Miami récupérera la huitième place de l'Est et affrontera les Boston Celtics au premier tour. Et le vainqueur des Sacramento Kings contre New Orleans Pelicans récupérera la huitième place à l'ouest et affrontera Oklahoma City Thunder. Alors vous voyez, en temps normal, les Lakers auraient affronté Oklahoma City Thunder, et là en gagnant les Pelicans, ils ont affronté Denver. Est-ce que c'est mieux? Denver c'est le champion au titre. Pour les Lakers, ben, je ne sais pas. En tout cas, voilà les amis, c'était les explications en détail des playoffs NBA avec le nouveau format qui inclut des matchs de play-in game. C'est pas très compréhensible, je trouve ça pas terrible, mais c'est mon avis. Après chacun, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de cette vidéo et dire ce que vous pensez sur cette situation. Ça permettra d'entamer le sujet, le débat sur ces playoffs qui ont une légère évolution que je ne trouve pas terrible et un peu pénalisante pour les équipes qui sont septièmes surtout. Donc voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous pour les prochains matchs de basket NBA et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.